Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois de mai. Je viens tout juste de la regarder encore une fois et elle me semble ambitieuse. Vous ne serez pas surpris. Disons qu'il y a beaucoup de lectures que je veux faire, que je veux lire, donc c'est un peu ça ce qui se passe dans mon mois de mai. Et comme le mois de juin, j'aime bien le garder pour toutes les lectures bleues, les lectures québécoises, donc il y en a une couple que je dois lire ou que je veux prioriser au mois de mai, compte tenu que je ne pourrai pas les lire au mois de juin. En tout cas, que je ne peux pas les lire. Je ne veux pas lire au mois de juin, en tout cas. Allons-y tout de suite parce qu'on a un bon programme. Commençons par cette bande dessinée slash roman graphique. Encore une fois, le défi Woman Up organisé par Encore une page est là à chaque mois. Celui-là, je voulais le lire pour le mois d'avril, qui était de lire une autrice neuroatypique. Cependant, ça fonctionne aussi pour le mois de mai et je suis très contente de l'avoir finalement reçu. La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Daché. Le mois de mai, c'est tout simplement de lire une autrice et une illustratrice femme. Donc ça fonctionne avec cette bande dessinée-là. Et restez à l'affût parce qu'au début du mois de mai, Booktube Québec va lire des bandes dessinées. Donc ça va être assez intéressant de regarder les différentes chaînes pour entendre parler de différentes bandes dessinées écrites par des femmes. Pour ce qui est du résumé, Marguerite a 27 ans et à première vue, rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise, vit en couple. Pourtant, elle est différente et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Lassée de se sentir en permanence décalée, elle décide un jour de partir à la rencontre d'elle-même. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée. Par la suite, je vais enchaîner avec Jeanne Moreau à Le sourire à l'envers de Simon Boulris. C'est une lecture que je veux faire dans le cadre d'une grosse vidéo avec beaucoup de lectures à l'intérieur, donc il faut que je commence à lire ces livres-là pour faire la vidéo éventuellement. Vous connaissez peut-être ce livre-là, moi j'ai pas lu énormément de Simon Boulris. L'anorexie, une affaire de fille, on serait tenté de le croire. Ce nouveau roman de Boulris nous rappelle toutefois qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Léon ne semble avoir qu'un drame dans la vie, une chevelure pleine de pellicules. Pour un gars de 15 ans, c'est l'équivalent de la lèpre. Heureusement, il y a Léonie, sa correspondante de Lévis, qui dit le trouver beau sur ses photos. Depuis leur rive sud respective, l'une de Montréal et l'autre de Québec, Léon et Léonie s'écrivent de longues lettres qu'ils s'envoient par la poste. Cela paraît un peu dépassé, tout comme la passion d'Antoine, le grand frère de Léon, pour les films de la nouvelle vague qu'il regarde en boucle. Jeanne Moreau a le sourire à l'envers, brosse le portrait d'une famille aussi attachante qu'imparfaite et à travers laquelle il est facile de se reconnaître. Par la suite, Dans une coque de noix de Ian McEwan, c'est un livre que je veux lire depuis vraiment longtemps, puis on dirait que j'avais toujours autre chose en tête, mais je veux tellement le lire que là, je le priorise. Parce que j'ai une petite fascination, un amour pour les narrateurs différents, les narrateurs originaux. Par exemple, dans La voleuse de livres de Marcus Zusak, c'est de la perspective de la mort. Puis je recherche des livres comme ça. Et celui-là, c'en est un parce que le protagoniste, c'est l'enfant qui est à l'intérieur du ventre. Donc, c'est vraiment particulier. Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné une suggestion. La Maison verte, je vais vérifier, je l'ai noté en tout cas, puis ça aussi, je veux le lire en 2021. Donc, si vous avez des livres avec des narrateurs différents, originaux, écrivez-moi ça, je veux vraiment lire ça. Donc, pour ce qui est de l'histoire, à l'étroit dans le ventre de ma mère, alors qu'il ne reste plus que quelques semaines avant mon entrée dans le monde, je veille, j'entends tout. Un complot se trame contre mon père. Ma mère et son amant veulent se débarrasser de lui. La belle Sybil Trudy préfère à mon père John, poète talentueux en mal de reconnaissance, et qui pourtant l'aime à la folie, cet ignare de Claude. Et voilà que j'apprends que Claude n'est autre que mon oncle, le frère de mon père. Un crime passionnel doublé d'un fratricide qui me fera peut-être voir le jour en prison, orphelin pour toujours. Je dois les en empêcher. Ah oui, ça a l'air vraiment bon, là! J'avais commencé cette série-là avec Sylvain Desmentiers. On a d'ailleurs fait une vidéo ensemble pour parler du premier tome Ruby. Celui-là, c'est le deuxième Perle, le deuxième tome de la série La famille Landry, écrite par Virginia C. Andrews, mais pas vraiment.
Donc, je ne vais pas vous faire un résumé du deuxième tome, mais si ça vous intéresse, allez voir notre vidéo du premier tome. On en parle de long en large, etc. Par la suite, ben, je vous rabats les oreilles avec ça à chaque mois, mais je veux lire toute l'œuvre de Marie-Renée Lavoie. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de lire les 3 tomes de Zazie. Donc, le premier tome, c'est Ça va être correct. Le deuxième, c'est poche. Et le troisième, c'est pas grave. Donc, Zazie, qui choisirait d'être l'aîné d'une famille de 5 enfants? Se sentant victime du choix de ses parents, diluée dans cette foule d'enfants, Zazie dresse une liste des injustices qu'elle vit en raison de sa situation familiale. Pour commencer, elle n'a même pas de cellulaire. Avec l'aide de sa complice et fidèle amie Ophélie, fille unique faite de concentrés, Zazie affronte le camp de recrutement de basket de son école et les guéguerres avec le clan des leggings, alors qu'un amour naissant se développe avec le beau Palmolive. Ça, c'est une longue histoire. Pour trouver un peu de réconfort dans ce monde cruel, il y a heureusement la poutine, les Skittles et le chat patate. Donc, j'aime beaucoup l'humour de Marie-Renée Lavoie et j'ai très hâte de découvrir Zazie. En prévision de l'anniversaire d'une booktubeuse au début du mois de juillet, je vais lire ces 3 coups de cœur au mois de mai parce qu'ils ne sont pas québécois, donc je ne pourrais pas les lire au mois de juin. Alors, un de ces coups de cœur-là, c'est Cuchiel, la marque de Jacqueline Carey. Fedreneau Delaunay a été vendue par sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant. Habitant désormais la demeure d'un haut personnage de la noblesse, pour le moins énigmatique, elle y apprend l'histoire, la théologie, la politique et les langues étrangères, mais surtout les arts du plaisir, car elle possède un don unique, cruel et magnifique, faisant d'elle une espionne précieuse et la plus convoitée des courtisanes. Rien ne paraît pourtant lui promettre un destin héroïque. Or, lorsqu'elle découvre par hasard le complot qui pèse sur sa patrie, terre d'ange, elle n'a d'autre choix que de passer à l'action. Commence alors pour elle une aventure épique et déchirante, semée d'embûches qu'il lui faudra mener jusqu'au bout pour sauver son peuple. Vous pensez que ça va être l'anniversaire de quelle booktubeuse? Par la suite, on continue avec mes lectures de Sandra Dussault. Donc ici, c'est Daphné, enfin libre. Le jour de ses 17 ans, Alex a un accident de skateboard et se retrouve cloué à un lit d'hôpital. Là-bas, il fait la rencontre de Daphné, une adolescente blessée et méfiante, qui est en attente d'une nouvelle famille d'accueil. Touché par son histoire, Alex voudrait l'aider et apprendre à mieux la connaître, mais Daphné, pour qui la vie n'a pas été tendre, ne se laisse pas approcher facilement. Alex devra s'armer de patience et de beaucoup de douceur pour percer la carapace de la jeune fille. Ah ouais, je me suis mis un papier pour me rappeler que celui-là, c'est un livre que j'ai en e-book. C'est L'Appât de Sylvie G que j'ai reçu des éditions Andara. Donc, je vous mets la couverture ici, puis je vous fais le petit résumé. Donc, c'est le premier tome des enquêtes de Kelly McDad. Kelly McDad, une adolescente de 17 ans, prévoyait une rentrée scolaire excitante. Mais son année sera bien différente de ce qu'elle avait imaginé. En tentant de comprendre ce qui se cache derrière l'étrange métamorphose de son amie Jasmine, elle se retrouvera impliquée dans une enquête criminelle et devra faire face à des cyberprédateurs. Heureusement, elle sera secondée par un bel enquêteur. Le deuxième coup de cœur de cette même booktubeuse, c'est la 5e saison de N.K. Jemisin, Les livres de la Terre fracturée. La Terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possédez le talent de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés. Mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous devez passer pour un autre, jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans et kidnappe votre fille.
Vous allez les retrouver et peu importe que le monde soit en train de partir en morceaux. Aïe aïe, ok. J'avais pas lu le résumé, mais aïe aïe, ça fait mal ça. Course, amour et ravioli. Je m'appelle Mirabella Fabrini, j'habite Saint-Fabien-sur-Mer et je suis italienne. Mes parents possèdent un restaurant, un hôtel, une poule et 5 enfants. J'oubliais, je suis atteinte d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je m'en sors quand même pas trop mal la plupart du temps en allant courir au bord de la mer pour dépenser toute mon énergie. Mais lorsque c'est impossible ou que j'oublie, il m'arrive d'avoir de terribles colères, de casser des assiettes et de tirer les cheveux de mes quelques rares amis. J'aimerais parfois être normale et ne pas avoir en moi ce petit volcan qui menace constamment d'exploser, surtout à certains moments cruciaux, genre quand un garçon veut m'embrasser. J'ai aussi ce service de presse qui m'attend depuis un bon an, Pharmagro de Ilunga Kabui Joseph. Donc, ce livre a été écrit à partir d'une trentaine d'interviews menées avec patience par le journaliste Mukenji Muntu Modeste. Enfant, Ilunga rêvait pour toute fortune de posséder un vélo. C'était l'époque lointaine où ses camarades de jeu le surnommaient Ilunga Géographie, parce que sa culotte rapiécée aux couleurs vives et formes variées faisait penser à la map monde. Plus tard, on l'appellera Ilunga Baye, en référence au succès dans son travail de délégué médical de la société pharmaceutique Baye. Bayer? Victime collatérale de la zaïrianisation, cette politique d'expropriation des biens des étrangers au profit de Mobutu et de ses proches. Il va se retrouver dans les eaux troubles de l'incertitude. Troisième suggestion de cette booktubeuse, morsure de Kelly Armstrong. Elena se coule hors de son lit, prenant bien soin de ne pas réveiller son compagnon, et ne supporte pas qu'elle disparaisse comme ça au beau milieu de la nuit. Quelle femme normale pourrait avoir tant besoin de retrouver la solitude des rues sombres et malfamées de la ville? L'énergie contenue déchire ses muscles, elle ne peut plus attendre. Elle se glisse dans une ruelle, ôte ses vêtements et se prépare à la mutation. Elena fait tout ce qu'elle peut pour être normale, elle est sa force, sa sauvagerie, sa faim, son désir, ses instincts de chasseuse et de tueuse. Elle aimerait avoir un mari, des enfants et même une belle-mère. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait croire. Et voilà que la meute a besoin d'elle, cette meute qu'elle chérit et déteste. Tout à la fois est la cible d'une bande de déviants sans pitié. Ils mettent l'existence de la meute en danger, enfreignant les lois du clan. La loyauté du sang ne se discute pas, et au cours de son combat, Elena découvrira sa vraie nature. Bon, il en reste pas beaucoup, là. Puis il y avait des petits livres aussi, des bonnes briques, mais des petits aussi. Donc, Michel Tremblay, Les Chroniques du plateau Mont-Royal. Non, je ne les lirai pas toutes ce mois-ci, mais je veux lire Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges. Avant-dernière lecture! Le deuxième tome de la série Prince captif de C.S. Pacat, qui est Le Guerrier. Je ne vous ferai pas le résumé du deuxième tome, mais vous pouvez aller voir ma vidéo du premier tome. Puis comme c'est une trilogie, je pense que je vais être capable de finir la trilogie cette année. Finir des séries, finir des séries! Et finalement, la dernière lecture que je veux faire, c'est encore une fois une lecture sur e-book. C'est un feuilleton de Luciane Rousse que j'ai, La dernière harde de Sandra Dussault. J'ai le résumé ici. La vie de Laurie Jones est chamboulée lorsque son père décède brusquement. Vivant seule avec lui depuis toujours, elle est étonnée d'apprendre que c'est sa grand-mère maternelle qui prendra soin d'elle. La vieille femme la mène donc sur l'étrange île où elle habite avec sa fille, la mère de Laurie. L'adolescente est fébrile de faire la connaissance de cette mère qui l'intrigue, mais dont elle n'a aucun souvenir. Toutefois, leurs retrouvailles devront attendre. Laurie apprend qu'elles sont les descendantes d'une longue lignée de femmes ayant un seul et unique objectif, protéger la dernière harde coûte que coûte. Ça en fait beaucoup pour Laurie qui devra digérer toutes ces nouvelles informations et accepter son destin ou pas. Ça fait beaucoup de livres. Effectivement. Mais il y a quand même une couple de petits livres. Puis, si on est encore pas mal en confinement, je pense
pense que ça devrait être correct. En tout cas, il va falloir que ça soit correct, là, on n'a pas bien le choix. Sinon, ben, si je vois que je pédale trop, je mettrai les lectures québécoises plus pour le mois de juin, puis je remanierai ça. Mais je me suis comme fait des petites lectures, des grosses lectures, des petites lectures en alternance. J'ai alterné aussi les styles, donc idéalement, si je suis capable de suivre ce plan-là, ça serait pas mal le fun. Et vous? À quoi va ressembler votre mois de mai? Est-ce que vous êtes pas mal énervé pour certaines lectures comme moi? Est-ce qu'il y a certaines lectures qui vous donnent envie? Est-ce qu'il y a des lectures que vous voulez prioriser ou des concepts que vous voulez prioriser? Comme moi, là, ça a l'air que je suis vraiment mindset pour avancer et finir des séries, pas pour arrêter d'en commencer par contre, ça me semble pas possible. Donc si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo, je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.